Frères et sœurs en Christ, le message d'aujourd'hui est un message d'espérance et de foi. Il s'adresse à ceux qui traversent des temps difficiles, d'attente, d'épreuves ou d'incompréhension. Le thème de ce message est clair. Dieu te prépare pour sa gloire. Alléluia. Bien-aimé, il y a des moments dans la vie où tout devient lourd, où tu pries, tu jeûnes, tu espères, mais rien ne bouge. Et là tu te dis, Seigneur, pourquoi moi? Mais écoute bien ceci, Dieu ne t'a pas oublié. Il est en train de te préparer, mon frère, ma soeur. Imagine un peu quand on veut qu'un couteau coupe bien. Qu'est-ce qu'on fait? On le frotte sur une pierre. Ce n'est pas agréable pour la lame, mais c'est ce qui la rend tranchante et efficace. De la même manière, Dieu te fait passer par des situations qui te forment, qui te rendent plus fort, plus vrai, plus stable. Il ne veut pas te détruire, il veut te rendre meilleur, prêt à porter sa gloire. Alléluia. Parfois, tu crois que Dieu t'a mis de côté, alors qu'en réalité, il t'a simplement mis à part. Il t'éloigne de certaines personnes, il te ferme certaines portes, non pas pour te punir, mais pour te préparer. Parce que la gloire qu'il veut révéler en toi ne veut pas être déposée dans un cœur non formé. Dieu travaille ton intérieur avant d'élever ton extérieur. Garde ça bien, mon frère, ma soeur. Dieu travaille ton intérieur avant d'élever ton extérieur. Maintenant, écoutons ce que la parole de Dieu nous enseigne à ce sujet. Lisons ensemble 1 Pierre 1, verset 7. Ces épreuves servent à éprouver la valeur de votre foi, une foi bien plus précieuse que l'or, qui pourtant est périssable et que l'on purifie par le feu. Elles ont pour but de vous valoir louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Waouh! Quelle belle parole du Seigneur. Tu vois, les épreuves ne sont pas là pour t'abattre, mon frère, ma soeur, mais pour te purifier, pour te rendre solide, pour t'apprendre la confiance en Dieu. Dieu veut que ta foi soit vraie, stable, profonde et qu'elle ne dépend plus des circonstances. Il t'apprend à croire même quand tu ne vois rien, à chanter même quand tu n'as plus de force, à espérer même quand tout semble perdu. Dieu n'envoie pas les épreuves pour te faire souffrir, mais pour t'équiper. Il te prépare à la dimension que tu as priée. Tu veux la gloire, alors il t'apprend la persévérance. Tu veux la victoire, alors il t'entraîne au combat spirituel. Tu veux la puissance, alors il t'enseigne la dépendance. Et pour te le montrer encore, regardons un autre passage puissant. Romains 8, verset 28, nous dit ceci. Nous savons du reste que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Alléluia. Même ce que tu ne comprends pas, même ce qui te fait pleurer aujourd'hui, même ce que tu pensais être une perte, Dieu s'en sert pour ton bien, mon frère, ma soeur. Rien n'est gaspillé dans les mains de Dieu. Chaque saison, chaque larme que tu verses, chaque attente a un sens. Il coupe ce qui ne sert pas, il taille ce qui dépasse, il arrache ce qui empêche de grandir. Et souvent c'est douloureux, mais après cela, tu portes du fruit. Alléluia. Alors, ne fuis pas le processus. Ne dis plus, Seigneur, c'est trop dur. Dis plutôt, Seigneur, je te fais confiance. Continue ton œuvre en moi. Parce que, tant que tu restes dans ses mains, il ne te cassera pas. Il te façonnera. Et tout ce qu'il prépare, il le rend parfait en son temps. Souviens-toi, avant que Joseph ne règne, il a été rejeté, vendu, emprisonné. Avant que David ne soit roi, il a été oublié puis poursuivi. Avant que Jésus ne soit glorifié, il a été humilié, crucifié. La préparation précède toujours la gloire. Garde ça encore. La préparation précède toujours la gloire. Dieu ne te punit pas, il te prépare. Il t'apprend la fidélité dans le secret avant de t'exposer dans la lumière. Il t'enseigne à dépendre de lui avant de te confier une mission. Écoutons encore ce que dit la parole de Dieu dans 2 Timothée 2, verset 21. Si donc quelqu'un se purifie de tout cela,
il sera un vase d'honneur, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Dieu veut faire de toi un vase d'honneur. Mais avant de le remplir, il le lave, il le polit, il le nettoie. Il enlève la colère, la peur, l'orgueil, l'impudicité, l'impatience en toi. Parce qu'il veut que quand tu pries, ce soit lui qu'on voit à travers toi. Alors, aujourd'hui, ne te plains plus des situations difficiles que tu traverses, des retards, ni des épreuves. Dis plutôt, Seigneur, je comprends maintenant, tu me formes, alléluia. Continue ton œuvre même si ça me fait mal, parce que je sais que ta gloire sera révélée à travers moi. Et quand le temps de la gloire arrivera, tu ne diras pas « Regardez ce que j'ai fait ». Tu diras « Regardez ce que Dieu a fait en moi ». Alléluia. Dieu te prépare pour sa gloire. Reste entre ses mains. C'est là qu'il fera de toi un être fort, pur et prêt à manifester sa puissance. Alors pour finir, mon frère, ma soeur, ne désespère pas quand Dieu te travaille actuellement. Ce qui te brise, ce qui te faisait pleurer aujourd'hui sera un témoignage de gloire demain. Le feu ne te détruit pas, il te purifie. Alléluia. L'attente ne te retarde pas, elle te prépare, et la douleur ne te fait pas reculer, elle te pousse vers ta destinée. Reste sous la main de Dieu, car la souffrance d'aujourd'hui sera la gloire de demain. Et quand viendra ton heure, alléluia, tous sauront que tu n'étais pas rejeté, mais préparé pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'était votre frère Rodrigue Simba-Tominine. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.